Bonsoir, bonjour, bienvenue. C'est le 27e numéro de l'ESC Made in France avec en retour en position d'animateur, donc Frédéric qui vous parle. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et bonsoir Arthur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc ça y est, là on est en train d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la saison 2021 avec nos samedis soirs qui commencent à être un petit peu chargés. Et donc c'est principalement de ça qu'on va parler cette semaine. Mais tout d'abord une petite info rapide, on a finalement eu la date de la sélection française, la sélection nationale sur France 2, Eurovision France. C'est vous qui décidez, ce sera donc sur France 2 le 30 janvier à 21h05. Et super nouvelle aussi que j'ai trouvé bien intéressante concernant ce sujet, c'est qu'elle sera accessible à tous les fans internationaux en ligne et il n'y aura pas de lien géobloqué. Donc ça c'est vraiment génial. Arthur, je voulais dire quelque chose? Oui, je disais que c'est bien que la délégation française prenait conscience, et pas comme d'autres délégations en Europe, prenait conscience que l'Eurovision est regardée par tout le monde et par beaucoup de gens, même les sélections nationales. Et ça fait du bien de voir ça. Un gros bravo donc à France 2 pour une telle initiative. Mais je crois qu'il y avait déjà ils diffusaient déjà sur YouTube, non, les destinations Eurovision. Ouais, non, je m'en souviens pas, mais... Non, je pense pas. Non, je crois pas qu'ils le diffusaient sur YouTube. Hein. C'est peut-être la première finale de 2019. Hein. Ok. Faudrait qu'on regarde ça. Je m'en souviens pas du tout. Très bien, donc on quitte maintenant notre doux pays pour partir dans le nord. On doit avoir un petit peu froid avec la Norvège qui a eu sa première demi-finale hier soir, le Melodi Grand Prix. Et donc Adil, du coup je te laisse la parole pour expliquer ce qui s'est passé. Qui sera le digne successeur d'Ulrike? Parmi les quatre, ce ne sera pas Stina Talling, John et Biddy Bell qui ne seront pas en finale. Alors c'est pas... Ils seront en wildcard pour essayer de trouver le golden ticket pour essayer de rejoindre les 6 finalistes déjà qualifiés. Et le groupe E2N, Blaz, Mafian et Hazel, avec la chanson Let's Lose, qui, je vais pas mentir, était mon grand favori. Hein. Gwen, t'as regardé ça hier soir ou t'as vu les résultats? En fait, j'ai plutôt regardé le Pamandom Is No Show, en fait. Ouais. Je sais pas si Is No Show. Mais de toute façon, j'avais déjà écouté les chansons déjà en amont, donc je suis pas déçu que ce soit Blaise Mafiane qui a été choisi. Mm-hmm. Et puis même, j'apprécie plutôt la chanson. D'accord. Donc ça me gêne sans plus, quoi. Parfait. Arthur? Moi aussi j'ai suivi le Pabandom hier soir, mais j'ai suivi un petit peu les résultats du MGP. Mm-hmm. Et on peut dire quand même que ça a été une soirée de surprise parce que je pense que personne ne pouvait prévoir que Blaise Mafiane s'en sortirait. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'aurais pas du tout envisagé cette chanson. J'aurais plutôt vu une finale entre Stina et Jorn, Ouais. qui n'a pas eu lieu, et je suis très déçu que Jorn se soit fait éliminer au début. Ouais. C'est dommage, en effet. Et du coup, oui, je suis pas trop fan de la chanson de Blaise Mafiane, mais pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. On espère que Jorn ira en finale. Voilà. Ok. Alors moi, j'allais dire que en temps normal, j'aurais fait comme vous, comme la plupart des Europhones hier soir, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'aurais plus opté pour celle où il y avait le plus de chansons, donc j'aurais regardé aussi la Lituanie. Mais il se trouve que là, comme j'avais pas du tout écouté la Lituanie, j'étais occupé dans la semaine et j'ai juste eu le temps d'écouter les Norvégiennes, je me suis dit allez, on va commencer, je regardais la Norvège. Et j'ai pas été déçu du tout. Parce que pour le coup, moi je trouve que c'était... je vais pas dire un bon début de saison, parce qu'évidemment, il faut jamais oublier l'Albanie. Disons que l'Albanie, bon, c'était mitigé moi, au niveau résultat, mais ce soir, on va dire que j'ai commencé l'année sur une très bonne note, parce que j'étais extrêmement ravi du résultat. Blaise Mafiane, c'était ma chanson, mon groupe préféré pour cette semaine. Et même, je trouve que c'était assez impressionnant aussi de suivre et pour voir les performances des gens qui sont déjà finalistes. Pour regarder aussi les performances des gens qui sont déjà finalistes, que c'était aussi super intéressant, avec des choix assez impressionnants et des lives tout aussi impressionnants, donc pour Tix et Keino.
Voilà. Je voulais dire que personnellement, j'ai fait le choix de regarder le Pabondum hier soir parce que pour le coup, le Pabondum, on n'avait pas les chansons en avance. Ouais. Alors du moins, on n'en avait que Pareil. 5 sur 10. Donc voilà, j'ai préféré regarder les nouveautés. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Je fais pareil, moi aussi. Et puis, mon avis sur le résultat, j'ai déjà dit que je suis content. Et effectivement, Jordan qui se fait battre, c'est peut-être un peu surprenant, mais malheureusement, ça ne l'est pas trop. Parce que moi, je suis sûr qu'il a dû perdre de peu. Hein. Parce que si c'était face à l'un des deux filles, ça aurait été un duel final, mais je pense que le résultat aurait été le même. Hein. Bah, je serais curieux de voir les résultats détaillés. Ouais, je sais pas s'ils les sortent après. Je sais même pas s'il l'avait fait pour l'année dernière déjà des demi-finales, mais ce serait intéressant. En plus, la Norvège a fait partie en général de ces pays très réglo qui annoncent tout en détail une fois que c'est passé. Donc je serais curieux de voir en espérant qu'ils le fassent NRK. En tout cas, c'était un super show. Et pour un programme comme celui-ci en période de Covid, ils ont super bien fait. L'organisation des gens, des webcams et tout qui suivaient ça en ligne, c'était super bien foutu. Bravo MGP pour ça. On va passer maintenant donc à la Lituanie, vu qu'on a commencé à en parler. Pabondom is no Joe. Ça a commencé hier soir. Et donc avec des résultats assez mitigés. Arthur, je te laisse en parler. Ouais, pas de problème. Du coup, oui, donc ça a commencé hier soir et les résultats, par rapport à la communauté, étaient assez mitigés, effectivement. Donc, on a vu se qualifier, du coup, donc les 5 premières chansons. Donc, qui arrivaient en première place, c'est Voldemars Peterson avec I Never Fall You Again, qui a été suivi par Titas et Benas avec No. Martina Thank You Very Much, Martina Daikirite avec Shadows qui était pour le coup une des favorites des fans, ouais. Et BU avec Love Yourself. Et donc on a dû dire adieu à Black Spike, Donata, Aldeguna, Twosome qui était dans les favoris et Tomukas. Donc les résultats du coup ont été assez comme à l'accoutumée au Pabondom annoncés d'un coup d'un seul. Ouais. Comme la spécialité d'une planète de suspense, c'est assez frustrant. Ouais. Du coup voilà pour cette soirée. Donc ils se sont tous qualifiés. Donc les 5 premiers se sont qualifiés en demi-finale. Et du coup ils essaieront du coup pour se qualifier en finale dans 2 semaines. Ouais, donc le soir de l'Eurovision France pour la demi-finale lituanienne le 30 janvier. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gwen ? Moi j'ai trouvé que c'était pas vraiment foufou, c'était pas vraiment exceptionnel. Ouais. Même je dirais que j'en vois aucune qui ira à Rotterdam des chansons. De la première soirée, non ? Aucune ? La première soirée. À la limite, je dirais Titas et Benas et Voldemars Peterson dans mes chansons que j'aimais beaucoup. Ouais. Mon favori, Twosome, c'est complètement gamilé. C'est vraiment dommage parce que j'adorais complètement cette chanson. Il y a énormément de fans qui sont extrêmement déçus parce que le live avait l'air d'être quelque chose quand même. Hein. Moi, je trouvais que la chanson était assez sympa et je pense que ça aurait pu le faire pour Rotterdam. Oui. Je m'explique pas comment le public et le jury n'est pas aimé du tout. Pour te décrire le live de I Love My Beer, tu prends Tucholina de Erika Wickman et t'enlèves le budget. Moi, j'ai écouté les chansons que cet après-midi. J'étais un mauvais fan pour le coup pour les Johnny. Bon, après, j'ai pas eu le temps du tout cette semaine. Et puis, il n'y avait pas tout de dispo aussi, donc ça m'avait un peu découragé, je dois l'avouer. Là, parmi ceux qui se sont qualifiés, je suis très content pour Shadows de Milita. Je trouve que c'est une super chanson. Après, je pense pas qu'elle ait tant de chance que ça, parce que je vois qu'elle est arrivée que 4e. Le résultat de Voldemars, ça m'effraie un peu parce que c'est vraiment, c'est assez médiocre pour moi ce truc-là. Je comprends pas pourquoi comment le jury a pu le classer premier. Et voilà en gros ce que j'avais à dire. Je suis assez déçu aussi du coup pour I Love My Beer. Ouais. Arthur ? Ouais, du coup moi j'ai passé une très bonne soirée. Je trouvais que le niveau était assez bon comparé à Gwen. J'ai beaucoup aimé. Après voilà, j'avais 5 favoris. Ouais. Sur ces 5 favoris, un seul s'est qualifié en demi-finale. Donc jusqu'au résultat, je passe une bonne soirée, on va dire. Ouais.
Et du coup, oui, donc, dans mes favoris, donc, celui qui s'est qualifié, c'était Valdemar. C'est bizarre parce que d'habitude, j'aime pas les chansons avec un refrain qui se répète. Mhm. Là, je sais pas pourquoi, pour moi, ça fonctionnait et j'aimais bien la vibe qu'il envoyait. Ouais. Sinon, voilà, je suis très déçu que le groupe de hard rock féminin Black Spikes ne se soit pas qualifié. Ouais. Ça aurait été super de voir ça à Rotterdam parce que les groupes de hard rock féminin, c'est très peu répandu. Ouais. Et du coup, oui, comme tout le monde, je suis très déçu pour Twosome. Très déçu aussi pour Donata, qui avait une chanson qui me faisait beaucoup penser à Black Smoke d'Anne-Sophie, Oui. qui est une chanson que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très déçu aussi que Tinas et Benas se soient qualifiés parce que Donc, j'ai pas du tout aimé. Ah, non, mais Bravo à eux, quand même, je suis content pour eux qu'ils se qualifient. ouais, en deuxième position, en plus, pour une chanson là aussi assez médiocre, c'est pas top, quoi. J'ai trouvé ça trop sucré. Bon, ouais. Oui, c'est trop, ouais, j'allais dire, enfin, je voulais mettre, comment on appelle ça? Trop glucose. Oui, exactement. Cheesy, comme ils disent en anglais, voilà. C'est le terme que je voulais utiliser dans un de mes tweets. Donc voilà pour la Lituanie qui, bon, niveau résultat, pour beaucoup de gens, n'est pas vraiment partie d'un bon pied. Hein. On verra. La Lituanie dont on disait qu'elle était en marche cette semaine est en marche un peu bancale, on va dire, pour le moment. On va terminer avec la Finlande. Donc on a eu les noms des différents candidats qui vont faire la sélection le 20 février prochain. Alors, du coup, on a eu la révélation du coup des artistes qui vont participer à l'UMK. Et chaque soir, sauf pour nous Le week-end. Ouais, sauf le week-end, à minuit sont révélées les chansons d'un artiste en particulier. Et Ouais. donc, les deux premiers artistes qui ont révélé leurs chansons, c'est Oskr avec sa chanson Lie et Telphone Brother et Pandora avec leur chanson I Love You. Ouais. Donc, on aura le plaisir, ce soir, à l'heure où on enregistre, il y aura Danny qui sortira sa chanson, l'ex-petite amie de Erika Lickman. Ensuite, on ira avec Laura qui avait représenté l'Estonie en 2017. Oui. Aussi. Le 20 janvier, on aura la chanson d'Axel qui est un retour surprise parce qu'il avait annoncé qu'il ne reviendrait pas. La chaîne avait annoncé qu'il ne reviendrait pas et là, ils annoncent qu'il revient. C'est absolument n'importe quoi. Et du coup, le 21 janvier, on aura le groupe Blind Channel qui, pour ma part, m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas encore écouté de leurs chansons, mais en tout cas, déjà, leur style vestimentaire et leur arrivée sur scène ont l'air tout à fait incroyable. Ouais. Et du coup, le 22 janvier, on aura la chanson Dinta. En fait, je me tâte entre écouter au fur et à mesure ou écouter tout d'un coup. Et je me dis peut-être je préfère écouter tout d'un coup, je sais pas. Adil, du coup, qu'est-ce que tu as pensé des deux premières? Alors, sur les premières que je cherche mes coms, alors, là, ça manque un peu de puissance pour faire un bon résultat comme You Let Me Walk Alone. Ça pourrait faire un Looking Back 2.0 qui est cool. C'est vrai que ça manque un peu d'originalité pour mieux se démarquer, voire même un peu de piment d'Espelette. C'est un bon début finlandais. Par contre, pour la seconde chanson, j'adore. C'est vrai. C'est typiquement la chanson qu'on a envie d'aimer et c'est le cas pour moi. En effet, la prod rétro années 80 est très bonne et le refrain avec les I love you, I love you en boucle est tellement gravé dans ma tête que ça peut fusionner avec mon ADN. Un peu moins fin du grave qui manque de punch cependant. Très bien. Gwen? Moi, c'est tout le contraire. Moi, je préfère plus Oscar que les Téflons. Alors, pourquoi? Oscar, je trouve qu'il a une belle voix. Ouais. Mais bon, il est peut-être pas non plus aidé par sa chanson. Ah. Mais malgré cela, j'aime beaucoup quand même sa voix qui reste quand même un peu marquée. Oui. C'est une voix qui se distingue. Il a une voix unique. Il a... il a une belle voix unique, quelque chose comme ça. Ouais. Je me rappelle plus, là, je l'ai plus trop en tête. D'accord. Par contre, moi, ce qui me gêne avec Teflon Pandora, c'est Pandora, je sens. Et c'est tout le contraire d'Adi, j'aime pas quand elle crie ça Love You, ça me déprime, ça me gave un peu, quoi. Ça te crispe. Ouais, et surtout que j'ai remarqué qu'il y a quand même Paradise Oscar qui avait fait la chanson Love You, donc... J'ai pas compris.
Ah, excuse-moi, je suis peut-être un peu vite. Ouais, c'est parmi les- Oscar qui avait fini 21e avec du da-da-dam, da-da-dam. Ah, et c'est un peu le même. Ça C'est un peu. vient peut-être plein d'influences. D'accord, c'est un peu la même sonorité, c'est ce que tu veux dire. Non, enfin, je voulais juste faire la remarque qu'il faisait partie des auteurs-compositeurs. En fait. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas remarqué. Je sais pas si Sata avait remarqué ou pas en fait. Mais c'est quoi son nom à lui, du coup? Axel Enstrom. Ah, d'accord, c'est pour ça que je me demandais, je vois pas Paradise Oscar. Mais il a trop changé, je viens de voir une photo, pardon, excusez-moi, je suis complètement HS. La tête qu'il a, je suis choqué. Bon, ben, merci pour ces détails, Gwen, je savais pas du tout. Très bien. Bah, je l'ai remarqué cette semaine. Ok. Et donc Arthur, toi, qu'est-ce que tu les as écoutés, non? Oui, oui, si, je les ai écoutés. Alors Et donc, Oscar, je trouve que c'était une chanson comme un petit peu Axel, mais qui était pas totale. Je la trouvais pas finie. Cette Ouais. chanson, je la trouvais, Donc moins bien que celle moins bien d'Axel de l'année dernière? Ouais. Moins bien, il y avait, je trouve qu'il y a moins d'émotions qui passent. D'accord. Et la chanson I Love You, et donc une chanson répétitive encore une fois. Je sais pas ce qu'on a avec les chansons répétitives cette année. Bah, après, c'est pour Mais, que les gens s'en souviennent, pour le coup, forcément. celle-ci, j'ai trouvé que les couplets étaient géniaux, le rap était génial. Ouais. Mais alors, le refrain cassait tout, et j'arrivais pas à rentrer dans la chanson. C'est un petit peu dommage. Ah, c'est dommage ça. Et du coup, entre les deux, si tu avais une préférence, ce serait laquelle? À vrai dire, les deux, bon, je pense que je préférais l'ail, Mais de très peu. mais ouais, de très peu, quoi. Ok, très bien. T'as pas de petites infos inutiles cette semaine de préparer, non? Alors si, j'en ai peut-être une. Ah, alors. Voilà, donc j'avais vu, donc c'est une info qui est sortie par Wiwiblog, Ouais. avec l'Espagne, du côté espagnol. RTVE aurait dépensé 35 000 euros pour l'Eurovision et 46 000 sur le junior. Seulement 35 000? Ouais, seulement 35 000 pour Mais ce serait pour le staging, du coup? 40. Parce qu'un pays du Big Five, il paye pas si peu, hein? Mais pourtant, mais à mon avis, ça a dû jouer avec l'annulation du concours. Ah, bah oui. Eh ben oui. Ah oui, putain. Bah, en fait, même 46 000 euros pour le junior, c'est quand même énorme. Hein. J'avoue. Pour au final finir troisième en plus. Et rester à la maison, parce que bon, enfin... Oui, après tu me diras 46 000, s'ils ont dû refaire toute la scène et tout, ouais, c'est compréhensible d'une certaine façon. Ouais, mais c'est intéressant. Moi j'aime bien les chiffres comme ça, des finances du concours. On en a de temps en temps, ça nous arrive, ouais. Donc merci pour le détail, De rien. Arthur. Et voilà, donc on a fait le tour des infos de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Et évidemment, on aura d'autres trucs à discuter la semaine prochaine, bah, notamment la suite de la Norvège, la suite de la Lituanie. Peut-être un autre truc que j'oublie. Ah oui, bah, on aura du coup, d'ici le week-end prochain, tous les participants et toutes les chansons de l'UMK. Donc pour le coup, on pourra faire une synthèse et pourquoi pas voir une spéciale Finlande. Donc merci d'avoir été avec nous cette semaine, Adil. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Arthur. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube à laquelle il ne faut absolument pas oublier de s'abonner pour recevoir toutes les notifications des prochains numéros. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, bonsoir. Bye bye.